Nous avons maintenant aujourd'hui un plan d'action, nous avons une évaluation initiale, nous avons également un plan d'action au niveau donc, du développement de la recherche sous forme donc, de stratégie triennale. Il faut dire que Nazi Boni aspire à une vision d'excellence, une vision qui doit amener Nazi Boni dans 3 ans selon donc, notre plan d'action et nos stratégies de développement, une accréditation ISO, c'est-à-dire que Nazi Boni devrait s'inscrire parmi les grandes universités du monde qui fera donc prévaloir de par sa formation l'excellence interne et mettra donc, à la disposition des entreprises et donc de toute la population des cadres compétents pour la transformation structurelle donc, de l'économie. Nous sommes à 25 000 étudiants aujourd'hui. Nous nous investissons dans la construction, c'est vrai, donc des structures d'accueil, mais nous trouvons que la véritable solution va se retrouver justement dans la numérisation et dans le numérique, c'est-à-dire comment faire justement pour dispenser les cours à distance, c'est-à-dire en ligne. Les premiers pisciculteurs réellement qui ont commencé à produire le poisson-chat, ils ont pris leurs alevins ici, ils sont partis, ils ont constaté qu'effectivement c'était un business qui était rentable et c'est là que l'engouement est parti un peu sur le plan national. Et donc c'est dit que c'est grâce à ce projet effectivement qu'aujourd'hui nous avons quand même atteint un certain niveau au niveau donc, de la production aquacole nationale. Un des problèmes majeurs du développement de l'aquaculture, il y a 2 points. C'est les alevins, donc de bonne qualité, c'est l'aliment. Ce sont les 2 postes. Et je peux vous dire que le poste d'aliment, c'est constitue 70% du coût de production d'un poisson. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et ce sont des questions sur lesquelles on s'est investi à développer pour essayer de réduire et bien sûr permettre à tous ceux qui s'intéressent à cela d'avoir une entreprise qui soit rentable. Nous avons l'avantage d'avoir un certain nombre d'infrastructures ici. Ce serait bien quand même que nous puissions avoir l'accompagnement nécessaire, surtout en personnel, mais aussi en fonctionnement quotidien pour le faire. Tous les jours, nous sommes en train de nous battre pour chercher donc des financements à l'extérieur et sur les sud pour pouvoir faire bien sûr le travail. Donc c'est aussi ça toute la difficulté que nous avons. Et là aussi, il faut que bien sûr les structures techniques fassent confiance aussi à leurs structures de recherche. Parce que ceux qui pensent être les meilleurs dehors, ce sont toujours les mêmes qui reviennent en fait nous recontacter pour cela. Cette université, qui est une très jeune université, compte déjà 1600 étudiants. 1600 étudiants et environ une quarantaine d'enseignants. L'université de Dédougou comprend 2 instituts et 2 UFR. On a lettres modernes et socio-anthropologie. Donc c'est là que se trouvent nos gros effectifs, c'est-à-dire les UFR. Les instituts, d'abord on a institut universitaire professionnalisant qui forme les étudiants en comptabilité, contrôle audit et aussi en management et l'informatique appliquée en gestion. L'autre institut est l'Institut des sciences de l'environnement et du développement rural. Donc là, on trouve 4 spécialités. Donc il y a élevage, agronomie et sciences de l'environnement et eau et forêt. Tenga